J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. Me croirez-vous si je vous dis que cette phrase a été prononcée par l'une des plus grandes légendes de Manchester United? Non, explication. George Best est un footballeur nord-irlandais né le 22 mai 1946 à Belfast. Sa famille est issue des quartiers ouvriers de Belfast. C'est à l'âge de 15 ans que George Best a été repéré par le club où il connaîtra ses plus grands succès, Manchester United. Il est découvert en compagnie de l'un de ses amis par Bob Bishop, recruteur pour les Red Devils. Le recruteur enverra un télégramme à Matt Busby, manager de Manchester United, où il était inscrit. J'ai trouvé 2 joueurs, un bon et un génie. Pas besoin de vous préciser de qui il parlait en employant le mot génie. Best convainc lors des essais qu'il effectue et signe à 15 ans avec le club de Manchester. Il fait ses débuts en professionnel avec United à l'âge de 17 ans seulement, le 14 septembre 1963. Sur son tout premier ballon en professionnel, il passe le latéral gauche de West Bromwich Albion, Graham Williams, avec un petit pont. Rien que ça. Best fera vivre un calvaire à Williams pour son tout premier match chez les professionnels. Pour sa première saison, Best dispute 28 rencontres et inscrit 6 buts toutes compétitions confondues. La saison suivante, il est l'un des joueurs clés lors du sacre de Manchester United en Premier League, avec de nombreux buts inscrits en championnat. Mais plus que par les statistiques, ce sont les dribbles et la technique de Best qui impressionnent. Il remporte également le Community Shield cette année-là. George Best disputera également 7 matchs avec l'équipe d'Irlande du Nord. Il se révélera aux yeux du public européen lors d'un match de la Coupe des clubs champions européens contre le Benfica Lisbonne, où il inscrira un doublé pour une victoire 5-1 de son équipe. Ce match marquera un tournant dans la carrière de Best, car après cette performance remarquée, il sera suivi de près par toute l'Europe entière et non plus par l'Angleterre uniquement. Best réalisera également le doublé Premier League Community Shield en 1967, comme 2 ans plus tôt. En 1968, Best réalise une magnifique saison où il inscrit 32 buts, une saison ponctuée par un titre de champion d'Europe où il marquera lors de la finale face au Benfica Lisbonne. Ce titre est alors le premier d'un club anglais en Coupe d'Europe. Lors de cette même année 1968, George Best remporte le Ballon d'Or France Football devant son coéquipier Bobby Charlton et le Yougoslave Dragan Zazic. Il s'agira alors de la plus belle saison de George Best où rien ni personne ne pouvait stopper le Nord-Irlandais. D'ailleurs, il aurait pu être un plus grand joueur, encore une plus grande légende, si évidemment il avait évolué pour une plus grande nation, à l'image d'un Erling Haaland à l'heure actuelle. Ces 2 joueurs n'ont pas et n'avaient pas la possibilité de briller en sélection. Ils doivent donc être encore plus performants en club pour qu'on puisse se rappeler d'eux. Mais George Best a quand même eu une très grande carrière à Manchester United qui se prolongera après son ballon d'or, mais de façon moins impressionnante, puisqu'après cette saison 1960, Best ne remportera qu'un seul autre trophée, avec l'Irlande du Nord cette fois-ci, le British Home Championship, un tournoi qui regroupait alors l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Après ce ballon d'or en 1968, Best va acquérir une grande popularité et va se permettre beaucoup de liberté puisqu'il va prendre l'habitude de traîner tard le soir dans les pubs. Best n'a plus vraiment la tête au football puisqu'il acquiert un rôle de pop star en Angleterre au point que les médias britanniques lui attribueront un surnom que l'histoire retiendra, le 5e Beatles, en référence au groupe de musique le plus populaire du monde à ce moment-là. Malgré tout, Best parvient encore à être performant, décrochant notamment la 3e place du Ballon d'Or en 1971, mais cela ne durera pas longtemps. En 1972, Best est encore un très bon footballeur. Il a inscrit respectivement 25 et 26 buts lors des exercices 71 et 72, mais suite à son addiction à l'alcool et à son manque de sérieux, il va connaître une grosse baisse de régime l'année suivante où il ne marquera que 6 petits buts avec Manchester United, toutes compétitions confondues. En effet, le club mancunien remarque un manque de sérieux chez le joueur qui n'hésite pas à ne pas se rendre aux entraînements ou y arriver en état d'ivresse. Le départ de Matt Busby en 1971 a été un gros coup dur dans la carrière de Best car il avait créé une relation presque paternelle avec Busby, tandis que ce dernier était le seul à pouvoir encore canaliser et contenir Best. Après le départ de Matt Busby donc, le relâchement fut total chez George Best
qui n'hésitait pas à rentrer tard le soir ainsi qu'à dépenser des fortunes au casino, le tout en consommant beaucoup d'alcool et en délaissant le football. Best signe également de gros excès de colère lorsqu'il est sur le terrain, à l'image de sa suspension de 4 semaines dont il avait écopé en 1970 pour avoir violemment retiré le ballon des mains d'un arbitre. Best n'a alors plus la tête au football, il tente en vain de cacher ses kilos en trop, mais ses performances sont en chute libre puisqu'il n'inscrira que 2 petits buts lors de l'exercice 1973-1974. Son ancien coéquipier, Willie Morgan, déclarera « George avait tout, les filles, l'argent, la gloire. Les gens le défendaient quand il manquait les entraînements et il arrivait toujours à s'en sortir. » Best n'était pas sérieux, n'avait tout simplement plus la tête au football et les relations seront même tendues avec certains de ses coéquipiers comme un certain Sir Bobby Charlton. Il prend même une retraite anticipée à 26 ans avant de se raviser quelques semaines plus tard. Mais en 1974, alors qu'il avait connu des heures de gloire avec les Red Devils, coup de tonnerre, George Best est licencié par la direction de Manchester United pour de divers abus, notamment en lien avec l'alcool. Le Nord-Irlandais enchaînera ensuite les petits clubs puisqu'il évoluera à Dunstable, Stockport, Fulham, au LA Aztecs, au FL Strikers, avant d'enchaîner 4 années en Écosse du côté des Hibernians puis du Motherwell, avant de finir sa carrière avec des passages à Bournemouth et du côté des Brisbane Lions, que des clubs de 2e voire 3e division anglaise, voire même de 2e division écossaise. Une triste fin donc pour George Best, qui durant ses 9 ans en dehors de Manchester United ne marquera que 2 buts. Oui, 9 années de football, notamment en 2e division écossaise, pour 2 petits buts inscrits avec les Los Angeles Aztecs. C'est pour vous dire à quel point Best avait alors mis le football de côté. La carrière sportive de Best sera donc une réussite dans un premier temps avec des premières ligues, Ligue des Champions et même un ballon d'or, mais sa carrière s'éteindra complètement par la suite avec une longue descente aux enfers. À la fin de sa carrière de footballeur, George Best continuera sur le même mode de vie que pendant, en enchaînant les soirées à boire de l'alcool et à se ruiner dans les casinos. Il sera condamné à 3 mois de prison en 1988 pour conduite en état d'ivresse, et il apparaîtra également 3 ans plus tard complètement sous sur le plateau de la BBC, une chaîne anglaise, une scène qui marquera beaucoup de téléspectateurs. Suite à ses dépenses dans les casinos, Best est endetté et doit aller jusqu'à revendre ses trophées pour se faire de l'argent. Il sera encore condamné à de nombreuses reprises pour conduite en état d'ivresse et devra notamment passer le Noël 1994 en prison. Au début des années 2000, la santé de Best se déplore gravement, mais malgré une opération subie en 2001 et la mort qui l'effleura, Best continua à boire et son état se dégrada quotidiennement. George Best décédera le 25 novembre 2005, 15 ans plus tôt qu'un certain Diego Maradona. Sa mort avait alors suscité de nombreuses réactions et c'était plus de 300 000 personnes qui s'étaient massées pour accompagner son cortège lors de ses obsèques. Malgré ses nombreux soucis d'alcool, le monde retiendra les heures de gloire et le talent inné que possédait George Best. À l'heure actuelle, aucun footballeur nord-irlandais n'a dépassé Best dans la hiérarchie des légendes du pays et ça n'arrivera probablement jamais. Avant de se quitter, je voulais qu'on parle de quelque chose qui a aussi rendu célèbre George Best. Ce sont ses nombreuses citations, dont une que j'ai retenue en particulier. J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. C'est cette citation que j'ai choisie pour le titre de la vidéo, car je trouve qu'elle résume plutôt bien qui a été George Best. Il explique en fait, c'était dans une interview, que pour voir la mer, il fallait passer devant un bar. Et comme vous l'avez compris, il n'a jamais vu la mer puisqu'il s'arrêtait dans ce bar pour se saouler sûrement, pour boire. C'est vraiment la preuve de son addiction à l'alcool. Bon, je vous ai sélectionné 2-3 autres citations parmi tant d'autres parce que c'est vraiment quelque chose qui est très célèbre, c'est George Best. Donc par exemple, j'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé. Donc voilà, ou encore, en 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Donc voilà, c'est sur ces citations que je vous quitte. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.
N'hésitez pas aussi à vous abonner, je pense que les prochaines vidéos seront à peu près pareilles. Je vous raconterai l'histoire d'un joueur, d'un club ou d'un match. Bref, on est ici pour apprendre des choses. Vous pouvez aussi me retrouver en podcast sur Spotify, Google Podcast ou encore Amazon Music. Les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi retrouver mon correspondant sur ces différentes chaînes, que ce soit FC YouTube pour des vidéos longues, Foot Express pour des shorts ou encore ASNL Actu pour des vidéos sur son club de cœur, l'AS Nancy-Lorraine. Je vous mets tous les liens en description. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans Footopsa.